Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce début de mois de juin. Alors j'ai décidé d'utiliser mes 3 tarots, je crois que c'est la première fois que je le fais sur la chaîne. Le premier ça va être pour demander une carte conseil, le deuxième pour faire le tirage et puis le troisième ce sera pour les énergies sentimentales. Allez, on va déjà y aller, hop, avec la carte conseil pour vous. Pour ce début de mois de juin, c'est parti. Hop là. Alors, on a ici le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, déjà, bon, on est sur des coupes, donc vous le savez, hein, les coupes représentent le côté émotionnel, on va dire, les choses, les émotions qui nous parcourent. Alors, le 5 de coupe, c'est une carte qui montre que votre regard est un petit peu trop focalisé vers le passé, d'accord. Ça peut montrer que vous êtes trop fermé sur le monde. Il y a des choses qui n'ont pas eu lieu comme vous vouliez, donc vous gardez une forme de tristesse en vous. Vous gardez une forme de honte, peut-être, de regret. Peut-être qu'on vous a trahi, peut-être que vous avez vécu une déception, une séparation, si on parle côté cœur, pourquoi pas. Ici, c'est une sorte de souvenir ou de passé qui vous hante un petit peu. Vous pensez en fait un peu trop aux échecs, d'accord, que vous avez eu dans votre vie. On va voir si le tirage est plus axé personnel, sentimental après. Mais en tout cas, voilà, il y a l'idée de se dire j'ai peut-être fait de mauvais choix et je le regrette. Il y a vraiment des expériences passées qu'on n'arrive pas à oublier ici. Et en fait, le conseil, du coup, eh bien, c'est de guérir, hein, tout simplement, hein, de ne pas rester fermé sur le monde, de ne pas rester sur des remords, de ne pas rester avec ce regard tourné vers le passé ou les regrets. Mais il faut en fait guérir et, et avancer, d'accord. Avancer, trouver un chemin, en fait, parcourir un chemin pour aller vers la guérison et sortir, en fait, de ces énergies de 5 de coupe qui sont des énergies assez, quand même, plombées, assez tristes, quoi. Allez, on y va avec le tirage. Pour vous, c'est parti. J'en ai 2, j'en veux qu'une s'il vous plaît. Alors, on a un tirage, alors celle-ci j'y viendrai après, c'est les forces, les peurs, les blocages et les forces. On a un tirage qui est dans l'ensemble, on va dire, pas trop mal, d'accord. On a de belles cartes, hein, on a de belles arcanes majeures entre le soleil et l'étoile. Je ne sais pas par contre, je vais remonter un petit peu si vous voyez bien toutes les cartes. Est-ce que c'est mieux là? Oui, ça m'a l'air. Donc, on commence déjà avec ce qui est favorable. Alors ici, bah, évidemment, avec le soleil, ce qui est favorable, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est votre joie intérieure, c'est votre énergie, c'est votre vision enthousiaste et positive de la vie, c'est peut-être l'abondance matérielle que vous avez dans votre vie, ou si c'est pas matériel, en tout cas, on a une belle abondance spirituelle ici. On voit de la communication, des contacts, on voit de la confiance en soi. Ça, c'est quelque chose
que vous avez en fait au fond de vous, hein, qu'il vous faut certainement exploiter, je pense, parce que on a encore un petit peu cette idée, et vous voyez, on a le 4 de coupe ici, qui montre quand même encore qu'il y a une situation quelque part qui ne convient pas. Il y a comme, vous avez quand même de l'harmonie, où les choses sont en tout cas assez calmes dans votre vie, hein. Alors après, ça peut également, le soleil, montrer que ce qui va être favorable pour vous là sur ce début de mois de juin, ça peut être l'amour paternel, pourquoi pas, pour certains. Ça peut être la fin des soucis, la fin des obstacles que vous avez rencontrés. Ça peut aussi être une période favorable, je dirais, pour partager avec ceux que vous aimez, d'accord? Parce qu'on voit des liens affectifs qui sont enrichissants ici, avec peut-être des encouragements de votre famille. Et ça, c'est du coup quelque chose qui est aussi très positif. Alors, vous le savez, hein, pour les personnes qui me suivent maintenant, moi, je donne toutes les possibilités d'interprétation parce que, voilà, on est sur un tirage général et il peut y avoir plusieurs significations évidemment en fonction de votre vécu personnel. Alors, qu'est-ce qui est défavorable? On a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui change d'humeur en 2 secondes. Moi, je pense que c'est un petit peu ce que vous allez rencontrer comme problème là, en fait, sur ce début de mois de juin. Peut-être que vous manquez aussi de détermination. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'énergie en fait à l'intérieur de vous, mais j'ai l'impression que c'est pas très bien exploité. C'est-à-dire que vous ne vous connaissez pas encore bien intérieurement parlant. Parce que normalement la reine de bâton, c'est celle qui connaît ses capacités, mais qui connaît aussi ses limites. C'est celle qui a réussi à domestiquer ses peurs, ses pensées limitantes. C'est celle qui est aussi très indépendante, hein. Donc là, il peut y avoir un problème justement de dépendance à la famille qui peut être rencontré, hein. Peut-être qu'on est sur des Gémeaux qui ont du mal à être indépendants justement. Je pense que par moment, en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on est sur 2 cartes qui parlent d'optimisme, donc j'ai la sensation que vous allez être un petit peu fluctuant. C'est-à-dire que, comme je disais, la reine de bâton, c'est vraiment un personnage qui peut être très fougueux, très dynamique, très déterminé, et puis qui d'un coup va changer d'humeur en 2 secondes et va devenir, peut passer justement de quelqu'un d'extraverti à quelqu'un de plutôt entêté, qui s'oppose aux autres. Voilà, c'est quelqu'un qui peut passer d'une humeur à l'autre un petit peu comme ça. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce que vous allez faire là pour certains Gémeaux. Un coup très optimiste, avec une vision positive de votre avenir. Et puis la seconde d'après, un mécontentement qui demeure, d'accord? Peut-être aussi ce 5 de coupe, hein, que je vous ai expliqué au départ, qui vous rattrape aussi. C'est aussi une possibilité, voilà, c'est ce qui fait des fois que malgré qu'on ait, comment dire, le courage, malgré qu'on ait l'optimisme, et bien par moment, il peut y avoir comme ça quelque chose du passé qui rattrape, une situation qui ne convient plus, qui rattrape, et puis là, plus rien ne va en fait, hein. C'est un petit peu ce qu'on pourrait comprendre de ce tirage-là. C'est assez spécial, mais c'est vraiment ce qu'on pourrait comprendre ici. Alors, au niveau du conseil, on a donc le 4 de coupe. Le 4 de coupe, il montre quand même que vous vous sentez vide. Il y a une part de vous qui se sent vide. 4 de coupe, 5 de coupe. Vous voyez, alors il y a quand même beaucoup de coupes hein, ici. 1, 2, 3 cartes de coupe. Moi, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose au fond de vous qui fait que vous vous sentez vide. Il y a peut-être trop de routine, il y a peut-être une démotivation en fait qui s'est faite ici. En fait, le 4 de coupe montre une lassitude, une vie un petit peu... alors c'est paradoxal parce qu'on a de belles énergies en fait ici, hein, sur les 3 cartes qui sont là, un beau socle comme je le dis souvent. Mais à côté de ça, il y a ce 4 et ce 5 de coupe qui montrent qu'il y a de l'amertume quelque part, il y a une aversion, on est dégoûté de quelque chose, ou bien on est démotivé, ou bien on s'ennuie dans sa vie, on se sent vide, on se sent lassé, malgré de belles énergies.
familial. Alors, est-ce que c'est peut-être côté réalisation personnelle, où il y a un échec quelque part, ou quelque chose, une situation en tout cas que vous vivez comme un échec personnel qui vous dégoûte, qui fait que vous vous sentez comme ça? Bon, après, on est sur le conseil, donc le conseil rejoint un petit peu le conseil de départ, hein, à savoir que il est temps de faire le point un petit peu sur votre vie, sur votre routine, sur votre lassitude. Il est temps de faire en fait un état des lieux émotionnel. C'est ce que pourrait conseiller en fait cette carte-là. Voilà, c'est assez voilà, on a vraiment un tirage qui est un petit peu en dents de scie, et j'ai la sensation que vous, de toute façon, de manière générale, vous allez être vous-même en dents de scie. Donc c'est à voir. Alors après, on a l'étoile. Euh, sur le résultat, la réponse, bon, moi j'ai l'impression quand même sur le socle, on reste sur quelque chose d'assez stable. Il y a un bien-être quand même familial. Vous êtes bien avec les membres de votre famille, avec votre famille si vous en avez une, dans votre foyer, hein, si vous en avez un, avec des enfants, pourquoi pas. Sinon, si vous vivez seul, eh bien vous vous sentez bien, vous avez un bien-être lorsque vous retrouvez vos proches. Il y a de la compréhension avec vos proches, il y a de la confiance avec vos proches, il y a un amour inconditionnel avec vos proches. Vous êtes quelqu'un de désintéressé là. Vous n'êtes pas intéressé par l'argent, vous n'êtes pas intéressé par le matériel. Vous, ce dont vous avez besoin, il y a quelque chose qui émotionnellement ne va pas. Et vous avez besoin, là, sur ce début de mois de juin, d'une véritable connexion émotionnelle. Il y a un besoin de faire un état des lieux émotionnel. Vous avez besoin de trouver votre place, votre voie. Euh, vous êtes dans une sorte de prise de conscience. Je pense qu'en fait, vous êtes en train de... Vous allez vous analyser là sur ce début de mois de juin. Vous allez vous analyser, vous allez essayer de comprendre un petit peu comment vous pourriez faire pour justement rester dans l'optimisme, rester dans le principe un peu plus spirituel aussi. Euh, Trouver la paix en fait, vous allez essayer de comprendre comment faire pour trouver la paix, et ça en passe effectivement, comme nous indique l'étoile, par une prise de conscience, le fait de mieux se connaître et une sorte de transformation personnelle. Vous avez confiance en fait, ce que nous montre cette carte, vous avez confiance tout simplement en l'univers, hein. Moi c'est comme ça que j'interprète en tout cas cette carte-là. Après le 10 de coupe, bon en résumé, je vous dis, pour moi c'est votre famille, c'est le fait d'être ensemble, vous vous sentez en sécurité, beaucoup de cartes de stabilité, de contentement, le fait de se sentir à sa place, mais il y a une part de vous qui a un mécontentement. Alors là, n'hésitez pas à me dire quelle est la part de vous qui est mécontente en fait, parce qu'on peut voir quand même que vous construisez votre bien-être, ou que vous resserrez des liens, hein, si voilà, il y a de la paix, il y a de l'apaisement, les choses se passent bien dans la famille, mais il y a une part de vous ici qui ne va pas bien, et c'est émotionnel, hein, de toute façon, puisqu'on est bel et bien sur des coupes. Donc vous me direz voilà comment ça résonne du coup avec vous. Alors, on a aussi ce 4 d'épée, hein, qui sort en dos de deck, qui montre qu'on a besoin de faire le point, hein, on a besoin de se reposer pour réfléchir, pour savoir où on va, pour se comprendre, pour s'analyser. Il y a un besoin de récupérer, de recharger ses batteries aussi. Donc ça se tient pas mal, je trouve, comme tirage. Ici, on est sur vos peurs ou vos blocages. On a le valet d'épée. Alors, vos peurs, c'est de démarrer de nouveaux projets. Vous êtes un petit peu effrayé par la nouveauté, parce que le valet, c'est tout ce qui commence, voilà, c'est le commencement de quelque chose. Le valet d'épée, c'est celui qui aime les challenges, et vous, c'est pas votre truc, hein, les challenges, là, sur ce début de mois de juin, ça vous fait un petit peu peur, voilà, d'avoir des challenges à relever. Peut-être aussi que vous craignez, peut-être que vous avez peur des échanges trop intenses, parce que le valet d'épée, ça peut être, si vous voulez, les échanges qui sont aussi bien passionnants que prise de tête, par exemple. Ça pourrait représenter des tensions ou des conflits dans une relation, parce que ça peut être aussi bien passionnant que la seconde d'après, on est allé trop loin dans le sujet, vous voyez, et ça peut vous faire un petit peu peur aussi. Être en contact également avec vous-même, ça vous effraie un petit peu.
Le fait d'être dans la réflexion intense, j'ai la sensation qu'on est sur des Gémeaux qui s'effraient parfois eux-mêmes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais c'est lorsque vous vous analysez et que vous comprenez certaines choses qui vous traversent, certaines émotions ou certaines... eh bien, quelque part, vous vous faites un peu peur. Vous vous dites, mais pourquoi je suis comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis aussi... aussi curieux, pourquoi j'ai autant besoin d'innovation ou de nouveautés dans ma vie. Il peut y avoir une problématique un petit peu comme ça aussi, et le fait de se faire peur soi-même. Vos forces, on a les amoureux en inversé. Alors, je vois pas beaucoup je suis en train de réfléchir en fait à cette carte-là parce que je vois pas beaucoup de trucs, de signification positive en fait à celle-ci. Si ce n'est que vos forces, c'est d'être en capacité de, entre guillemets, rompre la communication avec une personne lorsque ça tourne à la dispute. Vous êtes capable en fait de dire stop, d'accord? On peut voir, par exemple, si ça vous parle fortement au niveau sentimental, on peut voir une union qui se fissure, une union qui s'effondre. On peut voir qu'il peut y avoir de la jalousie, on peut voir qu'il peut y avoir une sorte d'incompatibilité comme ça qui s'est créée avec beaucoup de ressentiments l'un envers l'autre, un enlisement du couple. Mais vos forces, moi, je pense que c'est de dire, voilà, lors des disputes, stop, stop. Voilà. Alors, est-ce que vous n'avez pas une bonne base de sécurité ici en couple, mais qu'à côté de ça, vous avez un vide émotionnel dans votre couple? On pourrait se poser la question. C'est-à-dire qu'on voit des moments de joie hein, qui sont partagés, on voit des moments... des bons moments en famille, beaucoup de stabilité, d'harmonie, mais est-ce que sentimentalement parlant, vous êtes réellement comblé? C'est la situation qu'on pourrait... c'est la question qu'on pourrait soulever en fait ici. Vos forces, ça pourrait, c'est triste à dire, mais ça pourrait montrer que vous êtes capable de céder à la tentation et de tomber dans l'infidélité ou le libertinage aussi. Hein. Bon, c'est qu'une parenthèse, mais je préfère vous le dire. Quoi qu'il en soit, on voit une situation qui est difficile, encore une fois, à vivre et à gérer, et c'est bien émotionnellement. Hein. On n'est pas du tout sur un tirage qui parle de travail ou autre. Ici, pour moi, c'est vraiment la sphère émotionnelle qui est touchée chez vous, amis Gémeaux, pour ce début de mois de juin. Donc, essayez de faire le point, essayez de comprendre ce qui vous met dans cet état-là, parce qu'il y a quelque chose il y a un problème à résoudre quelque part. Donc n'hésitez pas à me dire évidemment comment ça résonne avec vos situations personnelles. J'aime bien quand vous commentez, ça me permet moi de mieux comprendre aussi le tirage. Allez, on va aller voir quand même du côté des énergies sentimentales du coup. Hop là. Et ouais, on a des énergies compliquées hein, au niveau sentimental, il n'y a pas à faire. Là, on sort 2 cartes d'épée. Alors, ce qui me pose problème, c'est d'avoir l'as d'épée en plus qui sort ici, parce que l'as d'épée, c'est vraiment le comportement destructeur Alors, soit c'est vous qui avez un comportement destructeur, qui adoptez un comportement destructeur au niveau sentimental. Il y a une situation qui est vraiment à double tranchant ici. C'est-à-dire que vous vous dites, soit j'ai tout à gagner, soit j'ai tout à perdre. Alors, ce qui est bien ici, c'est que vous êtes en capacité de faire face. Vous êtes en capacité de lutter, comme je dis, de façon positive. Mais il y a des peurs. Hein. Il y a des peurs et on voit aussi, avec ce 8 d'épée, le fait de se sentir isolé, limité,
emprisonné. Ou alors on se sent paralysé, coincé, on se sent impuissant, on se sent piégé. Beaucoup, ici c'est le mental, hein. Ce sont les épées, je le rappelle, les épées c'est le mental. Il y a de la frustration, il y a de la déception, il y a des contraintes, il y a trop de pensées en plus qui vous envahissent. Et vous vous sentez un petit peu dans, comment dire, dans une impasse. Dans une impasse, en plein dilemme. C'est-à-dire que vous avez conscience que vous avez une décision difficile à devoir prendre ici, mais vous choisissez de vous replier sur vous. Vous n'arrivez pas dans l'immédiat à dépasser cet obstacle-là. Vous avez peur de vous lancer certainement dans autre chose. Et ici, en fait, c'est le fait de se dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Est-ce que j'enlève ce bandeau-là et j'avance en étant libérée, ou est-ce que je reste coincée dans cette relation? En fait, je suis désolée de vous le dire, mais ici, ça pourrait vraiment représenter le fait que on est malheureux, mais qu'on reste par habitude, ou peut-être, hein, pour certains, si vous avez une famille, des enfants, etc., par obligation, d'accord? Et vous savez que quelque part, ce comportement-là, vous auto-sabotez parce que vous n'êtes pas heureux ou pas heureuse. Voilà. Et c'est pour ça que c'est destructeur, parce que vous essayez de nier ce 5 de coupe, vous essayez de nier ce 4 de coupe, vous essayez de nier en fait votre partie émotionnelle qui souffre. Pourquoi? Parce que je pense qu'à côté de ça, il y a de l'harmonie, que vous vous entendez bien avec vos enfants, avec votre famille, avec vos proches, il y a une bonne entente, mais il vous manque quelque chose, et je pense qu'en ayant eu la carte des amoureux en inversé, je pense que ça manque en fait d'amour réellement, qu'on vous donne, qu'on vous transmet. Il y a de l'harmonie, il y a de la paix, il y a des moments de joie en famille, mais à mon avis, il y a un défaut au niveau de l'amour. Voilà pour vous, hein, du coup, amis Gémeaux. Donc, bah écoutez, n'hésitez pas surtout à me dire comment ça résonne avec vous. Évidemment, j'ai conscience que ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Je rappelle qu'on est sur un signe solaire, donc ça peut pas, voilà, c'est assez large, comme on dit. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, les amis, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps pour répondre à vos questions. Je vous souhaite bon courage en tout cas pour écoutez, analyser ce qui vous traverse là, émotionnellement parlant. Et puis écoutez, on se retrouve très vite. Je vous embrasse, à bientôt.